Salut tout le monde, c'est Lou et je suis très content de vous présenter une nouvelle nouveauté Playmobil. Et oui, une nouvelle nouveauté Playmobil pour cette année 2020, c'est le tout nouveau château de princesse. Alors comme vous le voyez, il est blanc et rose, on reste dans la thématique habituelle. On va d'abord faire un petit récapitulatif au niveau des châteaux de princesse. Le premier est sorti fin des années 90, je crois, 98-99. C'était le Palais de Merveille. Inspiration, un petit peu les mille et une nuits, tout ça. Ensuite, on a une version un peu plus petite, donc le château de princesse numéro 2, on va dire, déjà blanc et rose, là les couleurs étaient fixées. On a une troisième version, un peu plus haute, un peu plus traditionnelle dans ce style qu'on voit là par exemple. On a une quatrième version avec les tours, que je vous ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne, cette quatrième version. Le quatrième château de princesse est disponible en unboxing sur ma chaîne. On a ensuite eu le palais de cristal. Alors dans cette inspiration un petit peu Reine des Neiges, on va dire, qui est très différent par rapport au précédent, mais qui est apparu pile poil quand le château de princesse numéro 4 a disparu, et qui disparaît désormais au profit de ce nouveau château de princesse. Donc on peut l'inclure malgré tout dans la collection des châteaux de princesse. C'est un petit peu comme la maison Belle Époque. Est-ce qu'elle fait partie des maisons traditionnelles ou pas? L'œuf, la poule, etc. Là c'est un peu la même chose. Toujours est-il que voici le nouveau château de princesse. Si on a bien compté, c'est le château de princesse numéro 6, si on prend en compte du coup le palais de cristal comme étant le numéro 5. Alors pourquoi je fais cet historique un petit peu compliqué mais important? Tout simplement parce que ce château-ci reprend vraiment l'architecture du château 3 et du château 4. On retrouve par exemple cette partie à gauche, cette tour avec cette jolie petite avancée ici et cette entrée qui vraiment ressemble, et aussi d'ailleurs cet étage ressemble vraiment énormément au château numéro 3. Et là cette tour-ci, on l'avait dans le château numéro 4. C'est un petit peu un mélange des deux finalement, je le trouve très réussi, très joli. On reste dans le côté blanc, rose et un petit peu de dorure comme d'habitude pour faire très princier. Mais c'est plutôt sympa, franchement j'aime bien le résultat. Bon, on a des cœurs hein, évidemment pour la décoration, tout ça. Un petit peu de fleurs. Voilà, je trouve quand même plutôt réussi. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une tour très centrale. Il y a un côté presque Disney en fait dans celui-ci. Là où le précédent était avec un élargissement plus sur le côté, donc c'était un petit peu différent. Voilà, on retrouve quelque chose d'assez centré, d'assez presque pyramidal, j'allais dire, très central autour de cette tour principale, ce donjon. Je me demande vraiment à quoi vont ressembler les extensions, justement. J'ai hâte de les voir. Peut-être qu'il y aura un étage supplémentaire ici de ce côté. Mais en tout cas, voilà, je le trouve très mignon. On va maintenant détailler le reste. Cette boîte-ci, c'est la boîte 70 447 qui sort donc en fin d'année en Allemagne, mais chez nous, ce sera seulement en 2021. On a donc ensuite un grand classique, c'est la boîte 70 449, c'est la calèche, hein, la belle calèche du couple princier. On remarque le château derrière. Pas grand chose à dire sur cette calèche, on la connaît déjà en plus, c'est juste une nouvelle version. Si vous avez remarqué, on est passé du 447 au 449 dans les références, tout simplement parce qu'il y aura un château 70 448 plus modeste, hein, comme ça existe dans certains thèmes. Déjà comme le château numéro 4 a eu sa version manoir un peu plus petite, comme l'hôpital a aussi sa déclinaison en petit hôpital, le château de Novelmort, etc. Donc il y aura un château plus modeste, ce qui est encore une fois une bonne chose que je vous présenterai également sur ma chaîne, tout comme ce thème. On peut maintenant passer à la suite, une petite écurie qui là est vraiment reprise complètement. Alors regardez, il y a un problème d'ailleurs au niveau de leur dessin, je sais pas pourquoi ils ont laissé cette impression, c'est un peu bizarre. On revoit le château derrière. Donc cette écurie, elle est reprise quasiment à l'identique du quatrième château. On avait quelque chose de très semblable qui s'insérait justement dans la construction, c'était plutôt pas mal. On retrouve après des petits arbres qui là nous viennent tout droit du thème du mariage, c'est assez rigolo. Et puis un entraîneur ma foi avec un joli costume, c'est assez mignon. Et une jeune femme, voilà, et puis les jolis chevaux, donc c'est assez sympa. C'est bien qu'ils rajoutent un petit peu voilà, des choses un peu plus action, on va dire, dans le thème des princesses. Elles ne font pas que porter des robes et aller au bal, elles font aussi de l'équitation, pourquoi pas. Si on continue, on arrive ensuite à la cuisine. Alors là, je suis vraiment très content et un petit peu déçu à la fois. Il y avait une excellente cuisine dans le château de princesse numéro 2. Le petit château de princesse, comme je l'appelle, qui se construisait en fait sur le côté du château. C'était une extension à ajouter, mais elle était sortie vraiment comme une boîte, hein, c'était pas un article complémentaire. C'était une vraie cuisine. Là, bon, c'est de la pâtisserie, hein. Voilà, clairement, c'est de la pâtisserie. Mais déjà, bon, la cuisinière, enfin la princesse cuisinière, si on peut dire, elle a une robe. Donc pourquoi pas, c'est vraiment que des princesses à chaque fois, hein. C'est des princesses qui cuisinent, tout ça, les princesses font plein de choses, vous verrez. Et voilà, donc des cupcakes,
des gâteaux, etc. D'autres gâteaux, des croissants ici, des roulés. On a quoi? On a des petites fioles, je sais pas ce que ça peut être. Ça doit être des ingrédients, j'imagine, tout simplement. Et puis une pièce montée aussi également. Donc voilà, donc je suis quand même assez content de retrouver ce four qu'on a vu notamment dans l'atelier du Père Noël, hein, pourquoi pas. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme chez Playmobil. J'aime bien le fait qu'on ait une cuisine, c'est dommage que ce soit pas une vraie cuisine, voilà, avec du jambon, hein, de la charcuterie. Moi j'aime beaucoup, comme on avait dans ce château numéro 2 que j'aimais beaucoup. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'ils aient pensé à cet aspect cuisine. On continue et bien sûr une petite salle de musique, un salon de détente. Là encore, les princesses se détendent, voilà, c'est sympa. On joue du violoncelle, on a une harpe, on a du violon, et puis on a un rocking chair très stylé. Avec, comme vous le voyez, des robes très sympathiques, une inspiration un petit peu indienne, je dirais, pour ce personnage. On a vraiment toutes les origines pour les princesses au fur et à mesure, donc ça c'est vraiment très bien, c'est bien pensé. On continue et on arrive du coup, voilà, avec les chambres. Donc on a que 2 lits. Alors on a plein de princesses dans le château, mais il n'y a que 2 lits, donc j'imagine que c'est plein d'amis qui viennent leur rendre visite. Donc on a des robes encore un petit peu différentes, là aussi. Un peu plus détente forcément, vu que là on s'apprête à aller se coucher. Un petit chat, une petite coiffeuse qu'on connaît bien, décidément cette coiffeuse-là. Je crois qu'elle a apparu déjà dans le tout premier thème du Palais des Merveilles. Donc elle a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ce mobilier est toujours là, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs ça, ce petit... ce qui sert du coup ici de siège, on va dire, c'était apparu dans la salle de bain de la maison Belle Époque. Ça permettait aux enfants du coup de se mettre à hauteur pour utiliser le lavabo. Un lit plutôt simple, hein, pour un lit de princesse, pas de baldaquin, mais ma foi, voilà, c'est plutôt mignon. J'aime bien les petits oreillers comme ça, nacrés, c'est assez joli. On continue ensuite avec la salle de bain. Évidemment, c'est inévitable, avec plein de coiffures différentes. Vous voyez notre petite princesse rousse, elle peut se faire une tresse, elle peut se faire des chignons, etc. Donc ça c'est assez sympa. La fameuse baignoire du thème des princesses en forme de coquillage presque, on peut dire. Donc magnifique baignoire qu'on retrouve à chaque fois d'un style différent, transparent, bleu, rose. Ici donc blanc nacré. Et puis une autre robe là aussi, très jolie, plein de costumes. On n'a pas dans ce thème, contrairement au château numéro 4, de dressing, hein, de boudoir avec plein de costumes et de coupes de cheveux différentes, mais ici on trouve quand même déjà pas mal d'accessoires pour pouvoir se changer si on le désire, pour pouvoir échanger aussi avec les autres princesses du thème, pourquoi pas échanger les vêtements. C'est ma foi assez mignon. Et on a une dernière boîte, bien évidemment, on a une cuisine. Il faut pouvoir manger, c'est la salle à manger là aussi. Donc c'est encore des princesses, on a une princesse également asiatique qui est là avec une très jolie robe comme vous le voyez. Ça ce sont des nouveaux modèles de robes qui peuvent tenir justement aux figurines apparues en 2013 qui peuvent se changer. Car comme vous le voyez ce sont toutes des figurines assez minces, là on le remarque, c'est les robes apparues en 2013 avec les figurines qui se changent, qui se clipsent. Donc là, on a un nouveau type de robe, ce qui est assez intéressant. On remarque là, par exemple, que la princesse, voilà, peut porter aussi une robe. Et là, alors justement, c'est la seule où on peut le voir. Voilà, c'est une robe en fait, mais les hanches sont plus fines. Elles sont plus fines pour permettre de porter une robe par-dessus, une robe comme celle-ci par exemple, cette robe bleue. Là, la princesse, on le voit, elle est assise différemment. En fait, c'est un nouveau modèle de figurine avec une façon de s'asseoir différente, ce qui fait qu'elle a les hanches, de se plier différentes. Elle a les hanches moins larges que les figurines habituellement qui portent des robes. Donc c'est pour ça qu'en fait les tenues sont un petit peu différentes dans cette gamme, et ça permet en fait une compatibilité entre toutes ces figurines et toutes les tenues. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, qu'ils y aient pensé, et ma foi ça va être très sympa. Donc je reviens du coup à la salle à manger, donc très classique. Elle me fait penser du coup à la salle à manger qui était, je crois, dans le château numéro 4 également, hein. Finalement c'était cette longue table, les chaises comme ça, et puis le petit coffre. Il y avait, déjà dans le tout premier Palais des Merveilles, on avait quelque chose d'assez similaire, et puis la desserte bien sûr, qu'on peut faire rouler, et quand même je trouve les robes très variées en termes de couleurs, en termes de style. C'est quelque chose de très sympa, de très agréable, plein d'origines différentes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour un thème qui est un peu moins justement la princesse blonde comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Là ce sera un peu plus ouvert et c'est pas plus mal. C'est un château que je trouve très joli, un thème que je trouve plutôt intéressant. J'espère qu'il vous conviendra et qu'il vous convainc en tout cas autant que moi. N'hésitez pas à me donner vos impressions du coup dans les commentaires, et puis bien sûr on se donne rendez-vous prochainement quand il sortira pour un unboxing. Allez, ciao!